production Girl Crush. Hello tout le monde! Hello! Aujourd'hui, on a la chance d'être accompagnés par un autre duo, c'est-à-dire Daniane et SP du podcast Entre couilles. Leur slogan, c'est « La sexualité des gars par des gars pour tout le monde ». Et ça tombe bien parce que j'ai toujours envie d'en savoir plus sur ce sujet-là. Ben oui! D'ailleurs, si vous êtes fan de leur podcast, vous savez que le plaisir anal est l'un de leurs sujets préférés. Et c'est pas parce qu'on n'a pas de prostate qu'on peut pas expérimenter. Donc, ici, j'ai le Snug Plug 1 de la marque B-Vibe qui est conçu spécialement pour procurer une sensation sensuelle de plénitude. C'est parfait pour porter durant le sexe avec votre partenaire ou pour s'amuser discrètement quand vous sortez de la maison. Sur le site de la boutique Séduction, il existe 5 variantes de ce jouet et il faut savoir que c'est simplement le poids et la taille de la plug qui changent. Celle-ci est la plus petite avec 55 grammes et un diamètre de 2 cm. C'est donc parfait pour les débutants. Vous pouvez le retrouver dans l'une des 7 boutiques Séduction du Québec ou en ligne pour 64,99 $. Mais évidemment, je vous suggère d'utiliser notre code promo qui est FM25 pour profiter de 25 % de rabais. Je tiens encore une fois à remercier la boutique Séduction de nous encourager et de continuer à travailler avec nous. C'est un réel plaisir de s'associer à une entreprise qui correspond à notre image et à nos valeurs. Si ça vous dit de courir la chance de gagner un lot de leurs produits, vous avez juste à commenter votre moment préféré de l'épisode d'aujourd'hui. Bon podcast! C'est possible d'être soi-même, d'avoir du fun, de s'épanouir sexuellement tout en ayant une relation significative. C'est ça, être une femme à marier. Les gars, merci d'être avec nous. Oui. Merci à vous. Merci à vous de l'invitation. Ben oui, je vous ai découvert récemment sur TikTok et je dois avouer que je suis tombée sous le charme. Là. J'ai écouté quelques épisodes. Je me suis dit que ça ferait être vraiment cool de vous recevoir parce qu'on parle toujours de dating, de sexualité, mais on a rarement la perspective des hommes. Fait que c'est ce que vous pouvez nous apporter aujourd'hui. On est là pour Yeah. ça. Ouais, on est très biaisés. Toujours. On a notre propre vision des Ouais. choses, mais... En plus, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on vieillit. On se sent comme des femmes matures. On est out of the game. Fait que là, d'avoir des gars de 19 et 21 ans, ça change les choses. C'est ça que les abonnés veulent. Vous avez beaucoup à nous Yes. apprendre, je crois. Ouais. Fait que là, on s'est comme lancé dans genre une liste de multiples questions sur dating, sexualité. On y va de même, on veut vos opinions. Let's Puis, go. ouais, ça te Ouais. prêt? Ouais. Alright. Vas-y, shoot. OK. Écoute, sans ordre particulier, c'est où que vous aimez le plus rencontrer habituellement? Commence en premier. Donc, moi, je préfère rencontrer en vrai, clairement. Pas dans un bar, par contre. Pas dans Fait le que- Pourquoi? parce qu'un bar, c'est forcé. Genre, tu vas là pour rencontrer et moi, c'est ça, j'aime pas trop ça. Fait que moi, c'est dans des contextes un peu random, des activités de tous les jours que je trouve que c'est le meilleur spot pour rencontrer. Par contre, moi, 2 de mes relations sur 3, c'était à partir de TikTok. Fait qu'ils commentaient mes vidéos, ok. là, ils m'ont DM, et là, c'est comme ça que la relation est partie. OK. Mais là, je suis curieuse. Ouais. Évidemment, je pense que dans le meilleur des mondes, ce serait le contexte de la vie de tous les jours. Ok, Mais est-ce que oui. ça t'arrive vraiment, genre à l'épicerie, que t'es capable de cotiser? Non, vous avez raison. Vous avez raison là-dessus, mais on dirait que c'est un genre de... Comme c'est l'idéal, C'est maintenant. Ouais. idéal. Moi, Ok, je je pense, comprends. je pense que le problème, c'est que moi, je suis pas préparé en tout temps pour être séduisant. Fait que je pense que je vais me faire des petites cartes avec mon numéro de téléphone. Puis, admettons, il y a une fille dans ma classe que je trouve cute, je drop ça dans son sac, puis je suis comme, ah, oups, désolé, t'as trouvé mon numéro de téléphone, comment tu fais? J'ai hésité à faire ça aujourd'hui, honnêtement. Est-ce que ça marcherait? Je sais pas, mais c'est parce que on dirait que quand il est 9h30 le matin en classe, je me sens pas trop d'attaque à Ouais. dire salut, comment vas-tu? Je comprends. Mais là, attends, est-ce que c'est une stratégie que tu fais réellement? Ça s'en vient. Ça s'en vient. Ben, C'est un c'est plan un de projet, préparation. c'est un tease. J'ai le goût de te projet. répondre oui. Pour Ouais, vrai, ouais. je trouverais ça original Ouais. et charmant. Ouais. Mais faut Oui, pas que je te vois le faire à d'autres filles de la classe. Faut que ce soit juste moi. Ouais. C'est ça l'affaire. Faut que c'est je sois moi, ta j'étudie en fraîche. communication, je suis comme l'un des 3 seuls gars. Fait que là, il y a Trop de plein, il y choix. a plein de belles filles. C'est pas de ma Trop de faute, là. Le monde est beau. Fait que, comme, faudrait que je me compte d'un cours à l'autre. Une par cours, mais ce serait de l'en... Ah, je suis dégueulasse. Fait qu'à l'école, dans le fond, c'est comme Non, une place qui est non. bonne pour rencontrer. Non, vraiment Non. pas. Justement, j'essaie de briser le pattern, j'essaie d'être ok. différent. Ah, Moi, d'habitude, ok. mon go-to, c'est le bar. Ah ouais. OK. Ouais. OK. Puis comment tu creuses au Parce bar? que je pense que ouais. je suis à mon plus séduisant quand je parle pas trop.
Quand on t'entend pas parler à cause de la grosse musique. Non, c'est une joke. C'est une joke, mais je sais pas, c'est simple. C'est simple, Ouais, je sais c'est pas. simple. C'est au quoi ta bar. pick-up Il line? n'y a pas de pick-up line. Non. Je prends la main, mettons, on se regarde dans les yeux, eye contact, on se prend la main, je la fais tourner, puis on s'embrasse, puis après, je prends son numéro, puis that's it. Ouais. C'est ça, la C'est quoi? ça. OK. Ben, c'est pas bien dur. Ben non. Non, Ok, c'est facile. Tu rencontres comme ça. Oui. Mais là, après ça, c'est juste sur le dance floor ou c'est... Non, tu mais sais, je prends le numéro, puis prends le numéro. on se reparle éventuellement. OK. Wow. Mais moi, mes deux spots, c'est Tinder ou les bars. OK. Interesting. Ouais. D'accord. Ben, c'est totalement légitime. Ouais. Puis si une fille avait à t'aborder, ce serait quoi la meilleure façon? Ouais. Prends la main, fais spinner. Ouais, oui, vraiment. Ouais, je pense que je trouverais ça crissement drôle, puis je serais comme, ah oui, vas-y. OK. Mais si c'est verbal, clairement, je vais pas me parler de mon anus puis du podcast. C'est pas la chose qui me On évite séduit. le podcast. Sinon, il n'y a pas vraiment d'approche, juste allô, comment ça va? Puis c'est simple. On se jase, c'est le fun, on clique, Ok. on a du Ok. plaisir. Pas trop compliqué. Moi aussi, ça serait ça. Le simple fait que la fille vienne te voir en premier, c'est déjà cool. C'est déjà comme différent que la norme, que c'est le gars qui va en premier. Ouais. Est-ce que vous ressentez la pression d'entamer les relations et de faire les premiers moves? Moi, toutes mes relations ont commencé que c'est la fille qui m'a approché. OK. Mais à partir de là, oui, une petite pression, mais comme c'est cool comme pression, j'aime ça comme pression. Que c'est moi qui dois faire les premiers moves à partir de là. OK. Est-ce que genre, ça vous ferait préférer comme un Bumble versus Tinder? Genre? Lui, il a jamais été sur aucune application. Fait que- Non? 3 jours sur Tinder, j'ai pas aimé ça. 3 jours dans ma vie, ouais. Ah ouais. OK. Pourquoi? J'ai rien contre les gens qui utilisent ça, mais personnellement, j'ai... comme je me jugerais moi-même si j'utilise Tinder. Ah ouais. Parce que c'est comme... Je trouve personnellement ça trop superficiel, là. Me juger juste sur des photos. Ouais. Au moins, les réseaux sociaux, ce que ça fait, c'est que tu peux voir le contenu de la personne, fait que tu vois un peu plus de sa personnalité avant de l'approcher. OK. Fait que c'est pour ces raisons-là. J'ai comme un jugement subconscient. Mais au même titre qu'à, mettons, moi, mon profil de Tinder, il est fucking niaiseux. Ben, il Ouais, est pas c'est niaiseux, ça. mais tu dis, ouais, c'est ça comme Non, si non, tu mais, m'avais vu. non, mais c'est que j'ai vu que t'as pas besoin, genre, quelqu'un qui a un profil niaiseux, pour moi, c'est bien plus attirant que quelqu'un Ouais, tu sais. qui a comme un profil superficiel. Moi, c'est une genre. couple de belles photos, une photo d'un risotto, moi, puis une photo de moi décollée, C'est puis bon, ça, c'est ça. ça ouais. montre ta personnalité. Ouais, un puis petit peu. Est-ce que le plus. risotto, c'est depuis le podcast? Attends, élabore ta question. Ben, depuis que t'as fait l'extrait sur le risotto, que tout le monde parle de ça. C'est quoi l'extrait sur le risotto? C'est que... Là, l'affaire, c'est que... Là, la personne que je datais avant, la première fois qu'on s'est vu, on était à un bar classique, évidemment. Fait tourner, 2 mains et hanches, bisous. Exactement. Le classique. Ça s'est fini par moi qui disais, hey, c'est vraiment cool, faudrait qu'on se revoie, tu fais quoi samedi? Là, j'ai dit, hey, merci, tu m'as payé des shooters pendant la soirée, ça tente-tu que je te fasse un risotto pour te remercier? Puis, je l'ai invité chez nous, j'ai fait un risotto. C'est ça. Puis après, j'ai décidé que c'était une bonne idée d'en parler sur le podcast. OK. Puis de dire, moi, quand le monde me paye des shots, je fais un risotto. Ouais. Comme si c'était une équation mathématique automatique. Fait que là, maintenant, il y a du monde qui viennent me voir et sont comme, fais-moi un risotto. J'aime ça. Mais c'est charmant. Oui, C'est une bonne idée. effectivement. T'as même pas besoin de travailler ta pick-up line. Le monde vient déjà, puis ils sont Ouais. comme... Tu sais, faire un risotto, ça inclut que la fille, elle vient chez vous, que tu lui fasses Ben, on le fait souper. ensemble. On le fait En ensemble. plus, C'est ça qui est cool. la Verre de vin, connexion. on cuisine ensemble, on jase, on rit. Et voilà. Plaisir garanti. Mais là, t'as dit que tu voulais vraiment pas te faire aborder en fonction du podcast, mais Un T'es petit pas- clin d'œil, je trouve pas ça désagréable, mais C'est juste. ça, c'est quand même j'écoute flatteur tout ce qu'elle que tu écoute ton fais, c'est contenu. incroyable. Ah mon Dieu, l'extrait sur la neige, j'ai tellement ri. Ben, cool, merci, c'est gentil, c'est flatteur, mais tu sais trop d'affaires sur moi. Puis je me mets vraiment nu dans ce podcast-là. Fait que Ouais. Mhm. Est-ce que tu avais anticipé ça en commençant le podcast? oui. Oui, ça me faisait pas très peur. Moi, je trouverais ça chaud que quelqu'un vienne me voir pour me parler du podcast. Mais Ouais. surtout, tu t'aimais déjà TikTok en partie, tu sais, que les Exact. gens, ils te contactent par rapport à ce Exact. que Fait que moi, je t'es- trouve ce que ça tu cool fais. parce que ça montre que la fille a de l'intérêt pour ce que je fais. Je Ouais. trouve ça vraiment attirant. Puis moi, comme je m'en foutais un peu de que tout le monde sache genre des trucs sur ma vie sexuelle, jusqu'à temps qu'il y a 4 jours, j'étais chez ma blonde
Et sa mère et son frère parlaient du podcast. Non. Et sa mère, out of nowhere, fait juste dire « Oh, by the way, moi, je sais que Daniel, il s'est masturbé 9 fois en une journée. J'entends ça du sous-sol. » Et j'étais juste comme... Ça, c'est la première fois que ça m'a frappé. Ouais. Là, j'étais mal à Toi, l'aise. t'étais sur le bord d'atteindre ta première fois de la journée. Exact. Là, j'étais mal à l'aise. OK. Ouais. Mais à part ça, pas grave. Ouais, votre entourage, il a pris ça comment? C'est des fans ou C'était un drôle de bizarre? party de Noël. Ouais, C'était spécial. OK. C'était ma cousine qui a dit « Ouais, j'en sais des affaires sur toi maintenant. » Puis son chum qui écoute tous les podcasts parce que, tu sais, il me connaît depuis 2 ans, fait qu'il est comme « Ah 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 », puis il me fait un fist bump. ouais. Mais tout Ok. le reste de ma famille, on n'en parle pas tant que ça. OK. Ouais. Mais il écoute. Non. Non, il écoute pas. Non. OK. Puis mes parents, c'est aussi ça, ils veulent garder un petit jardin. Ils veulent me garder un petit jardin secret. Ouais. C'est Cool, pas ça. si secret. C'est ça, c'est genre considérant que tu le dis à tout le reste du monde, genre. Ouais, mais quand tu y penses, il y a tellement de choses que je serais prête à partager à l'univers en entier, sauf ma famille. genre. Ouais, oui, ben oui. Ouais, c'est vrai que c'est un pattern, ouais. Mhm. Qu'est-ce qui vous charme instantanément chez une femme? Point de vue physique, ce serait son sourire, premièrement. Sa bonne humeur. Puis, personnalité, ça serait l'intelligence émotionnelle. Genre, connaissance générale, mais aussi, ben, en fait, plutôt intelligence émotionnelle. L'écoute, là. OK. Puis, ouais. Moi, moi, il y a 2 affaires. C'est ce que la personne dégage, puis la curiosité de la personne. Si t'as envie d'apprendre, puis découvrir des affaires, d'essayer des nouvelles affaires, aller manger à des nouveaux endroits, voyager dans des nouveaux endroits, ça me fait vraiment triper. Ça, je trouve que c'est le fun, le trip de découvrir quelque chose ensemble. C'est vraiment ça qui m'allume puis qui m'anime dans une relation. Fait que je dirais ça. Physiquement, quand... c'est une joke. Sans blague, moi, je pense honnêtement, le sourire, le visage, je suis un grand fan de visage. Un grand amateur. Ça, Un c'est grand moyen quand il y en a amateur pas, du là. Puis, est-ce que vous croyez au coup de foudre? Absolument. Non. Yeah. Absolument. Ben Deux oui. opinions. J'aime ça. Ben oui. Pourquoi? Parce que, ben, toutes mes relations, c'était des coups de foudre. Puis c'est parti de même. Hi. Ouais. On dirait que... Faut que c'est... je trouve que ça l'invalide un peu la définition de coup de foudre si c'est arrivé à chaque fois. Je comprends. Je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Très bon point. C'est quoi pour toi un coup de foudre? Très bon point. Pour moi, un coup de foudre, c'est que ça match direct. Comme première date, c'est genre, wow, ok, je vais être avec cette personne-là. OK. Ok, il y a une. je recommence. Il y a une de mes relations que c'était ça, puis c'est elle après que je suis présentement. OK. Les autres, c'était un coup de foudre, mais genre. Soudainement, toutes les autres. Non, écoute. Ah, non. C'est que j'ai pensé. Non, attends. Ta blonde écoute ça? Attends. Mais. Je m'excuse, mon amour, les autres, c'est pas les coups de foudre. T'as raison, il y a juste ma blonde en ce moment que j'aime pour de vrai. Les autres, c'était pas pareil. Non, mais par ma définition, j'ai réalisé qu'il y a juste une relation que ça s'est passé. OK. Mais je suis attaché rapidement. Fait que, I guess c'est pour ça que je disais que c'est un coup de foudre. Mais non, il y a une relation. Fait que j'y crois, oui, effectivement. Moi, j'ai pas la même définition parce que je clique avec tout le monde. Puis c'est pas des... Je m'entends bien avec tout le monde. OK, je m'excuse, mais je suis convaincu que n'importe qui avec qui je vais en 4-5 dates tombe en amour avec moi. Oh, La gros statement. confiance. Non, mais Wow. je suis juste fucking cool, man. C'est juste... Ah, je pense qu'il faudrait qu'une fille ou deux brise ton cœur un peu. Là. Ben ça, mettons, la version de moi que je suis en ce moment, je la trouve vraiment cool. Puis ça donne que, mettons, souvent, je vais cliquer avec le monde. Ben, le monde va connecter avec moi. Puis ensuite, c'est juste une question de préférence. Parce que, pour moi, un coup de foudre, ça n'existe pas. Parce que c'est juste des connexions rapides puis presque instantanées. Mais ça arrive souvent quand même dans mon cas. Tu trouves pas ça un peu inquiétant que ça marche autant, mettons? Parce que, selon moi, si t'es parfaitement toi-même, tu peux pas matcher avec tout le monde. Fait que je pense que t'es un peu caméléon pour dire que ça fonctionne trop bien. C'est quoi ton signe astrologique? Je suis lion. Aussi. Yeah. Moi aussi. Ah, j'aime Mais represent. non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que je pense que je
je pense que j'ai été bien élevé, fait que j'ai des bonnes manières, j'ai du respect, j'ai les bases pour vivre en société. Après, nos valeurs peuvent ne pas être accordées, puis ça peut mettre un frein à ça. Mais mettons, le monde avec qui j'accepte d'aller en date, c'est que nos valeurs puis notre vibe se ressemblent. Quand nos vibes se ressemblent, ben, en général, ben, ça va cliquer un petit peu. Est-ce que c'est plus loin dans la relation, comme, tu sais, mettons, t'es facile d'approche, c'est facile pour toi de connecter avec les gens, puis après, est-ce qu'après ça, c'est plus difficile de perdurer une relation ou de vraiment connecter plus deeply avec les gens? Pas particulièrement, mais je pense qu'après un certain temps, comme beaucoup de monde, j'embarque sur le pilote automatique, qui est pas tant nice, qu'il faut essayer de briser. Moi, j'ai pas eu des grosses relations. J'en ai eu une d'1 an et demi, puis une de quelques mois. Dans celle de quelques mois, j'ai même pas eu le temps d'embarquer sur le pilote automatique. Mais dans la première, je suis embarqué dans le pilote automatique, puis là, je trouvais que c'était plate. Qu'est-ce que tu veux dire, le pilote automatique? C'est la routine? Ouais, tu sais, on se jase, mais on se parle pas vraiment. Tu sais, on s'écoute, mais on s'écoute pas vraiment. Je prends pas tant le temps de demander comment vas-tu pour de vrai. On dirait qu'on fait pas des check-ups sur comment vas-tu, comment ça va vraiment, c'est quoi ta position par rapport à la relation, t'es-tu contente de comment j'agis en tant que chum en ce moment. Il y avait pas tant de check-up. Ouais. Mais ça, je pense que c'est une affaire que j'ai appris de cette première relation-là. Fait que, je sais pas. Je pourrais pas dire comment je suis si les embûches viennent par après. Parce que il y en a pas tant eu non plus des embûches de mon côté. Est-ce que tu recherches l'amour en ce moment? Non. OK. Non. Moi, je me demande, si tu connectes avec tout le monde, comment tu sais quand t'es en amour, là? C'est quoi la ça différence? le trick. C'est... Moi, la dernière fois que j'ai connecté et que je suis resté avec une personne pendant justement 1 an et demi, c'est que c'était un amour de pandémie. Fait que, tu sais, je l'avais rencontrée puis j'avais connecté avec elle parce que c'était la personne que j'avais choisi qu'on connecterait. Mais là, dans un mode de vie actif où il y a plein de monde en même temps, je sais pas. Je pense que c'est juste quand ça clique vraiment fucking puis que je me sens prêt, ben, je choisis la personne avec qui je m'entends mieux puis on commence ça. OK. Je veux pas tourner le couteau dans le plaie, fait que dis-moi si t'es à l'aise de répondre. Mais je sais que quand vous avez commencé votre podcast, t'avais l'air follement amoureux de je sais pas exactement qui. Quand je l'ai commencé, là, on parle le début ou Ben, les je parle, épisodes sur admettons l'amour? l'amour, là. Ouais. Ouais. Vas-y. Est-ce que c'est la fille d'1 an et demi Non, ou c'est c'est quelques l'autre. mois? OK. Qu'est-ce qui s'est passé? T'attendais pas venir en thérapie, hein? Ben, je m'excuse déjà si t'écoutes ça. Cette personne-là était pas autant en amour avec moi que je l'étais. OK. Puis moi, je l'aimais vraiment plus. Puis c'est ça. Vu que je l'aimais vraiment plus, j'avais pas de problème à mettre de l'effort dans notre relation. Puis elle, il y avait tout le temps quelque chose qui la freinait. Puis est-ce que c'est toi qui as mis fin quand tu t'en es rendu compte? Non, ça a été elle. Ça a été elle. Et est-ce que c'est à cause de cette rupture-là que tu recherches pas l'amour en ce Exactement. moment? OK. Précisément. Mais tu dates. Oui. Qu'est-ce que tu recherches? Le fun. C'est fun. Puis tout le monde tombe en amour avec lui. Je comprends ça. Ben, moi aussi, je C'est tombe dur, c'est dur de briser des cœurs. Moi aussi, je tombe un peu en amour avec tout le monde. OK, ouais. C'est ça l'affaire. C'est que, Ok. tu sais, je C'est date bon. du monde, mais je suis un peu comme. Je les aime toutes un peu, ces personnes-là. Le monde, mettons, que je vois. Puis si tu retrouvais là, ce sentiment-là, cet amour-là, est-ce que tu te freinerais parce que tu sais que t'es pas prêt ou tu sauterais à pieds joints? Est-ce qu'on peut poser des questions à Doriane? T'es en thérapie, mais j'adore. Ça va venir, Tu te ça va fais venir. challenger. Ça va venir. Shit. Mais c'est pas vrai, ça. Non, je suis à l'aise, Ok, je suis à ok, l'aise. ok. C'est juste, je veux pas qu'on oublie le giga chat. Hey, j'ai Mais- l'impression qu'on est genre... tu sais, on est des femmes matures, tu sais, puis on est comme... Qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai que t'as ça comme père, ouais. C'est du coaching amoureux. C'est comme un talk avec les grandes sœurs. Oui. C'est pas désagréable. Mais la question, c'était... Est-ce que tu te freinerais? Ça dépend. Je rencontre cette connexion-là quand. On se parle dans 6 mois, puis je rencontre cette personne-là. Probablement que je me freinerai pas. Mais là, c'est trop récent. Ça fait comme 2 mois que je suis plus, OK. je suis plus en amour. Fait que je trouve que c'est encore très récent. Puis j'ai l'impression que tu sais, mine de rien, j'ai eu une relation d'1 an et demi. J'ai eu 2 mois. Je me suis rembarqué dans quelque chose d'autre. Puis je pense qu'à travers tout ça, j'ai pas tant pris le temps de me demander, de prendre du temps juste pour moi, pour mes projets, puis de me demander qu'est-ce que je voulais vraiment. Puis je me suis juste laissé emporter dans la frénésie d'un nouvel amour.
C'est quoi vos meilleurs conseils pour gérer une rupture? Monsieur Conseil. Oh! Daniel, il y a quand même des bons conseils. Très Moi- sage. OK, so, C'est la voie de la sagesse. ce n'est pas ce que j'ai fait. Donc, mais premièrement, je tiens à dire, donc j'ai pas suivi mes propres conseils que j'ai en ce moment. Mais si jamais, par malheur, ça doit arriver, je me suis promis que je vais plus embarquer dans la whole phase. Fait que comment je gérais mes break-up avant, c'est que j'embarquais juste avec, comme, aller voir le plus de filles possible pour me distraire. L'attention, la validation. Mais maintenant, je me dis que ça renforce ta personne. Tu vis des choses que tu as besoin de vivre, ben tu acceptes et tu vis tes émotions. C'est mieux à long terme que de te distraire et d'éviter les émotions. Très sage. Ben, moi, ce que je conseille, un peu dans la même mouvance que Daniel, c'est il faut d'abord que tu aies un rapport sain avec tes émotions. Il faut que tu l'acceptes. Ça va pas être une période facile. Ça va être une couple de mois qui risque d'être difficile. Puis, tu sais, tu peux voir du monde, tu peux dater comme moi je le fais, mais tu sais, faut jamais que je rentre dans une espèce de déni de mes émotions. Mettons, dans les derniers jours, à un moment donné, j'ai juste craqué, puis j'étais comme, hey, je suis pas heureux, mais tu sais, c'est bien correct, j'ai le droit, je dois le vivre, ces émotions-là, je dois ressentir ce que je dois ressentir. Je peux pas juste dater pour oublier. Est-ce que c'est difficile en tant qu'homme hétéro de parler justement de ses émotions, de mettre des mots sur ses émotions? T'sais, c'est peut-être quelque chose qui est comme un peu... qu'on vous encourage moins à faire là, en tant que billet de société générale. Fait que, tu sais, où est-ce que vous avez appris justement cette maturité-là de parler de vos émotions? J'ai ma main sur sa cuisse. Tu m'as m'entendre. C'est difficile entre gars, à part avec SP. Oh! OK. Moi, c'est mon expérience. Je suis quasiment pas capable de m'exprimer d'une manière authentique avec mes amis gars. Par contre, avec mes amis filles, c'est super facile. Avec ma blonde, super facile, super naturel. Je pense que de où ça vient, c'est qu'au secondaire, j'ai passé par une période où que j'étais un gars dans un groupe d'amis de 9 filles. OK. Cool. Fait que comme on dirait, ça vient naturellement. Je peux plus être authentique côté émotion avec des filles. Mais c'est difficile avec des gars. Est-ce que tu penses que tous tes amis de gars pensent la même chose? Dans le fond, eux autres sont capables de s'ouvrir avec leur blonde, sont capables de s'ouvrir avec ses amis de filles, puis attendent juste qu'il y en ait un qui le fasse pour que... Ouais, Ça se peut. collectivement. Ça se peut. Ouais. Ça se peut. Puis on a toute peur de, comme, Ouais. d'être les premiers à le faire. Mais Ouais. ça se peut. Moi, je pense que c'est pas dur en un à un, en général, de s'ouvrir sur ses émotions. C'est la notion de groupe qui intimide. La vulnérabilité, elle se montre moins quand t'es devant 15 personnes. Mais quand t'es en un à un avec un ami, ça se passe facilement. Je pense aussi que c'est pour ça que, mettons, les épisodes où est-ce qu'on se confie sur nos émotions, c'est juste les épisodes où est-ce qu'on est juste nous deux. Tu sais, l'épisode c'est relations toxiques, où est-ce que je dis que je veux qu'un char me rentre dedans. Je l'aurais pas dit au lit avec Anne-Marie devant moi, mettons. Ça aurait été un peu bizarre. Tu sais, ça aurait juste fait un drôle d'interlude de Daniel qui vient me donner un câlin, puis Anne-Marie qui est mal à l'aise, c'est comme, OK, ben, bonne chance. Fait que je pense que le rapport individuel est très important lorsque vient le temps de parler de ses émotions. Après, est-ce que c'est difficile? Je trouve pas. Puis je crois que vous êtes rencontrés pour faire le podcast. Exactement. Est-ce que ça s'est fait naturellement de s'ouvrir l'un envers l'autre? Moi, personnellement, oui. Moi aussi. Pas mal. Parce que tu me donnes un vibe de comme je peux m'ouvrir sur mes émotions, clairement. Mais quand j'y ai pensé, c'est genre, je suis capable de m'ouvrir sur mes émotions, mais tout le temps sous un angle de genre. J'utilise ça comme de la motivation à être plus fort. C'est tout le temps sous un angle de genre, c'est une faiblesse en ce moment, mais comme, genre, c'est juste en ce moment, là, je vais être plus fort avec mes amis gars. Mais indirectement, là, on dit pas genre, on va être plus fort. Avec les filles, ça peut être authentique. Genre, je peux juste dire, je me sens pas bien en ce moment, that's it, point. C'est ça la petite nuance. Puis aussi, je voudrais rajouter un point. Je m'identifie pas comme un homme, je m'identifie comme un dude. Tu sais, je suis pas genre un homme traditionnel. Tu sais, je suis un dude. Tu sais, je suis un dude. Je suis un humain parmi tant d'autres. Tu sais, je vais parler de mes émotions comme un humain. Le fait que j'ai un pénis, ça change rien. Je suis un dude. En fait, est-ce que tu serais
t'es un homme, Je suis un mais t'es dude. pas un homme qui répond aux standards Exactement. de société Je suis un comme que... dude. Ouais. Ouais. Avez-vous souvent été confronté à de la masculinité toxique dans votre entourage? C'est quoi la masculinité toxique? C'est quoi Moi, la c'est le temps que masculinité je me toxique? suis demandé cette question. Mais de la masculinité... OK, pour moi, la masculinité toxique, ça serait vraiment genre... T'as pas le droit de te sentir faible. Ou plutôt, t'as pas le droit de d'avoir des émotions négatives, sinon t'es faible. Mhm. Ça, c'est la masculinité toxique. Puis, oui. Ouais. Dans ce contexte-là, oui. Parce que j'ai un ami gars qui, dans le fond, mon autre ami gars avait break-up avec sa blonde. Puis quand on en parlait, puis on disait, ouais, il passe un moment difficile, il disait, il se laisse vraiment comme hurt par une fille, genre, c'est comme... Fait que ça, j'étais comme, ouf, OK. Ça, je vois un peu que, mettons, moi, ça m'empêche de m'ouvrir avec lui Ouais. quand j'en ai besoin, tu sais. Fait que c'est plus ça. Ouais. Moi, j'ai été très chanceux, non. Je pense que c'est Ah pour ouais? ça. Je pense que c'est pour ça que j'ai un rapport aussi sain à mes émotions. En fait, à la limite, j'ai rencontré plus de... Dans les dernières années, j'ai rencontré plus de filles qui avaient un rapport complexe à leurs émotions que de gars. Ah ouais? Ouais. Puis ça, je pense que c'est à cause qu'on a été influencé par comment nos parents nous ont élevés. Puis, mettons, nous, nos parents, ils sont encore de la génération de... On parle pas tant de nos émotions, on vit dans le déni un peu. Fait que, puis, tu sais, je suis une écoute, mais je vais pas offrir de... Je vais juste écouter, je vais pas m'ouvrir. Puis ça, cette dynamique-là du psy, de je t'écoute, mais je m'ouvre pas, c'est pas tant génial pour une relation, à mes yeux. Puis, ben justement, si tes parents ils t'ont élevé en montrant presque aucun signe d'émotion, ben c'est sûr que toi, ça va pas devenir naturellement. Puis comment qu'on fait pour encourager un gars à s'ouvrir sur ses émotions? Oh. Ce serait quoi? Je demande pour une amie. là. Toute relation dépend de la vulnérabilité à mes yeux. Si tu te mets vulnérable aux autres quelqu'un, la personne va avoir tendance à s'ouvrir elle aussi. Tu peux pas juste exiger « ouvre-toi, parle-moi de tes émotions ». Dis « hey, ces temps-ci, j'ai vraiment de la peine par rapport... » ou « je suis vraiment comme mélangé, tu sais, montre-toi vulnérable, exprime comment toi tu te sens. Puis ensuite, pose la question. Puis si c'est ton amoureux, ben vous avez quand même une certaine confiance. Un rapport quand même sain de discussion. Il va pas juste dire « ah, moi, je me sens super bien ». Il va peut-être s'ouvrir aussi. Puis une façon de s'assurer que la personne s'ouvre, c'est quand la personne a dit « ah, ça va bien. Ça va bien parce que ça. » reformule la question, puis reformule ses propos, puis réponds-lui. Ça renforce le fait que, OK, elle me comprend, je peux même peut-être aller plus loin. Puis ça, c'est vraiment important, parce que petit à petit, la personne va s'ouvrir, puis ensuite, tu vas pouvoir poser des questions. Totalement d'accord. Ouais, Totalement bon, d'accord. ça. Je rajouterais aussi juste l'empathie, tout court. C'est comme démontrer, pas seulement que tu écoutes, mais que tu comprends son point de vue, peu importe, puis que tu te mets dans ses souliers. Puis aussi, comme des petites nuances, genre, il y a une différence entre « ça va » et « comment tu te sens ». C'est comme « ça va », c'est genre « oui » ou « non ». Fait que si quelqu'un me pose la question « ça va », je vais être comme « oui », même si ça va pas. Alors, comment tu te sens, c'est comme si je réponds « je me sens bien », je sens que je mens. Fait que genre, je me sens plus obligé à m'ouvrir. Ça m'encourage plus à m'ouvrir. Très intéressant. Si je peux rajouter quelque chose. Je sais que la question n'était pas posée, mais on en parle souvent ensemble, puis tu dis souvent que tu es mal à l'aise avec le silence, mais des fois, là, de poser une question, mais de pas répondre, puis tu le regardes, puis il va finir par te répondre, c'est sûr. Oui. Ouais, au lieu de comme commenter ou je sais pas, je pense que ça peut... J'aimerais que tu développes là-dessus. Je suis pas sûr de comprendre. Parce que Marie-Lou, elle disait qu'elle était mal à l'aise avec le silence, Oui. que des fois, elle se forçait à parler juste pour combler un vide, Mais peut-être. pas avec mon chum. Mais pas avec ton chum, mais tu sais, je sais pas, là, j'imagine une conversation où tu lui demandes comment ça va, puis dès qu'il te répond, tu renchéris sur autre chose, mais si tu fais juste le laisser parler... Oh, tu connais pas Alec. Il m'a juste jamais parlé. 100%. Non, mais c'est des bons conseils. Mais c'est parce que t'as dit le truc de genre, ah, tu sais, t'es-tu juste en mode écoute joueur ou en mode thérapeute, genre, puis j'ai l'impression que
mettons, je suis super vulnérable avec mon chum, puis, tu sais, puis j'essaie vraiment de l'amener dans les conversations, mais lui, il est pas à l'aise avec parler de ses émotions. Comme, c'est pas quelque chose qui vient facilement pour lui. Fait que, tu sais, même si moi, je suis super vulnérable, même si moi, j'ouvre la conversation, on dirait que est-ce que tu lui as déjà demandé pourquoi c'est difficile pour lui? Ouais. Okay. C'est... Ben, en tout cas, je vais pas Ouais. parler. Je vais pas parler ça. de lui, Ouais, c'est à cause de son père. oui, mais c'est juste parce que c'est pas quelque chose qu'il pratique, tout simplement, de véhiculer ses émotions, de les identifier, de mettre des mots dessus, de les décortiquer. Genre, je pense qu'il y a certains hommes qui ont peut-être plus de difficultés à le faire parce qu'ils n'ont jamais vraiment été forcés à le faire. On n'essaye pas de pratiquer ce truc-là. Fait que je pense que Est-ce que tu lui poses souvent des questions? Ah oui, tout le Ok. temps. En tout cas, c'est un work in progress, mais c'est des bons conseils. Ouais. Mais moi, mettons, si on switch la question de bord, mettons, moi, j'ai tendance à dater du monde qui sont pas super ouverts sur leurs émotions. Ben non, c'est pas vrai, mais admettons que c'était le cas. C'est quoi la technique à vos yeux pour faire en sorte qu'une fille s'ouvre? Mais c'est ça, mais moi, c'est que je m'ouvre tellement Ouais, c'est facilement ça. que je suis comme, genre, Je suis un livre ouvert, Ouais. là, genre, je sais même pas quoi dire. Comme... Ouais. Aucune idée. Moi, Ok. moi, de voir un gars qui serait vulnérable avec moi, je serais genre, wow! Fait que tu dois triper en écoutant le podcast. C'est parce que c'est juste ça qu'on est Ben vulnérable. oui, non, ouais. mais je trouve ça vraiment le fun. Là, Je trouve ça rafraîchissant, Ah, merci. définitivement. Cool, merci. Mhm. On peut changer complètement de sujet, Ouais. peut-être un peu plus léger. Ouais. Ça a été quoi votre pire date? Hey, je sais pas. T'en Il y en as a tellement, c'est ça. J'en ai Ouais, tellement. C'est ça. Ok, mais Moi, la j'en ai meilleure juste anecdote une. d'abord. OK, la meilleure anecdote de sexe ou de date? Les deux. C'est parce que c'est pas la même affaire. OK, ben... C'est parce que j'ai envie de diversifier un peu, mais on dirait que les dernières dates que j'ai eues étaient quand même cool. Fait que là, j'ai besoin de mauvaises dates. Ok. Fait que, contactez-moi. Mais je dirais... moi, j'ai eu ma première fois à 18 ans. Puis une de mes craintes après ma première fois, c'est que c'était un coup de chance. Que j'ai couché avec ces personnes-là, puis que c'était juste fucking cool, puis yeah, j'ai été chanceux. Puis... Je comprends pas ce que tu veux dire. Que- Ok, c'est parce que dans ma tête, personne n'allait vouloir recoucher. Personne n'allait vouloir coucher avec moi. Ah, C'était mais- juste un coup de chance. Ah, mais là, Je pensais que tu disais genre, thank God, que ça s'est bien passé. Ouais, genre, c'est non. ça. Là. Ok. Non. Ok, ouais. Fait que La probabilité. j'avais vraiment peur de me revierger, qui est un terme au sein de mes amis. C'est passer un an sans coucher avec quelqu'un. Ah, Fait que Oh, je tu te reviens, genre. Ouais, j'ai downloadé Fruits. Puis j'ai pris le premier match que j'ai eu. Puis moi, je savais pas pantoute ce que je faisais. C'était ma deuxième fois ever. On s'est embrassé maladroitement. On a essayé de le faire. Ben, en fait, on l'a fait. Puis à un moment donné, j'ai entendu... Mes parents étaient partis de la maison à ce moment-là. Ils étaient partis à Plattsburgh avec ma cousine et ma grand-mère. Puis là, pendant qu'on le faisait, j'étais dans une pause où est-ce que j'avais vraiment de la misère à venir. J'arrivais juste pas à venir, fait que ça durait trop longtemps. ok. Fait que, tu sais, ça faisait comme 35 minutes, puis à un moment donné, j'ai senti la porte de ma maison s'ouvrir et ma grand-mère rentrer, qui me dit « Simon, comment ça va? » Oh my God. Fait que là, on se rhabille. Oh non, non, Il y a ma cousine, mon père, ma mère, ma grand-mère. Là, on descend en bas. Là, mon père est comme « Hey, peux-tu nous la présenter? » Mais c'est parce que moi, l'affaire, c'est que je me rappelais plus de son nom. Fait que j'ai dit ben, c'est une grande fille, elle peut se présenter toute seule. Oh non. Si j'entends ça une fois, je suis convaincue que le gars, c'est pas mon nom. C'est sûr. C'est sûr. Une grande fille. Ah. C'est ça, ma grand-mère, elle a dit « Je suis tellement contente de te rencontrer. » Oh mon Dieu. J'étais comme c'est correct, grand-maman. Ce sera la Il y a seule juste, fois. il y a juste ma cousine qui a catché qui est comme c'est malaisant hein, quand ça arrive. J'étais comme je sais pas son nom. Ah, Fait que là, j'ai donné un livre, elle m'a dit c'était spécial, on pourrait refaire ça. J'ai dit ouais, peut-être. Puis on l'a jamais refait. Oh wow. Ouais. Ok, Ouais, peut-être. C'est pas peut-être. Chris, après, ça te fait dire, genre, t'es une grande fille, présente-toi. Genre, on peut savoir, s'il vous plaît. Ah. Les girls. Et toi? Moi, je me suis fait 4 fiches. Oh! Mais comme pas Hey, extrême. moi aussi. Ok. Mais c'était pas divertissant comme histoire, c'était juste spécial. Catfish Ouais. pas extrême. Ça, tu l'as jamais raconté. Mais, ouais, ben, en fait, c'était quand même une fille. Genre, c'était pas un monsieur derrière. Au moins, c'était Merci de la précision. Ça, tu sais. Il y avait une caractéristique Non, mais sur le comme. Au moins, il y a ça. Mais,
en arrivant, en allant la chercher, j'avais quand même la misère à comme comprendre que c'était elle. Fait que c'était à ce niveau-là. OK. Puis pourquoi c'est la pire date, c'est que quand ça arrive, comment t'abordes ça? Genre, comment tu... Est-ce que tu fais juste partir? Est-ce que comme... Tu peux comme pas en parler. Mais là, attends, le catfish, genre dans le sens... Genre, elle était, sur ses photos, elle est blonde, finalement, elle est brune, ou genre, sur ses photos elles sont super modifiées, puis finalement... Très, très genre, modifiées. OK, c'est ça, genre en termes Ouais. de modification. Mais Comme c'était... face, Ok. tout. C'était pas genre... ouais. C'était pas une madame de 45 ans. Fait que Non, c'était pas juste des 18, photos là. d'elle, admettons, parce que souvent, ce qui se passe avec les catfish, admettons, une fille va poster des photos d'elle super mince, puis elle va pas être Aussi elle, mince. elle va pas être mince en vrai, puis il y a pas de problème, c'est juste moi ce que je trouve plate, c'est, tu sais, si tu assumais puis tu présentais des photos de toi de comment t'as l'air maintenant, ben peut-être que je t'aurais daté aussi, je t'aurais peut-être daté aussi, mais c'est juste que je trouve plate, c'est le mensonge. Pourquoi tu me mens? Ouais. Ouais. OK. Puis tu sais, naturellement, moi aussi, sur mes photos, c'est mes meilleurs angles. C'est pas comme exactement comme ça que j'ai l'air, mais au moins, tu peux comme catch que c'est moi. Mais là, il y avait du Photoshop intense. Puis l'affaire, c'est que tu sais pas comment aborder ça. Fait que là, il fallait que... Genre, je suis un peu un people pleaser, un tout petit peu, OK? Fait que je peux pas juste partir et être comme « Désolé, ça m'intéresse pas », parce que ça va la défoncer. Genre, ça va comme trop la hurt. Fait que je me suis dit, bon, je vais quand même avoir la date. Fait que là, comme c'était une ride de char, là, puis comme... C'était correct, mais c'est juste... Dès le début, j'étais pas intéressé. Fait que c'est un peu malaisant comme date. Faut que tu continues jusqu'à la fin, parce que sinon, comment je peux lui expliquer? Je suis pas capable de... Je sais qu'il y a des gens qui, au milieu d'une date, peuvent être comme... Ça m'intéresse pas, bonne soirée. Jamais je serais capable de Je serais faire ça. détruite, non. Ben c'est ça. Je serais pas capable de le faire. Vous- Serais-tu vous, est-ce capable de que- le faire? Ben non, jamais. Non, Où est-ce que vous êtes voyons. genre à avoir comme un emergency plan? Si jamais la date va vraiment mal, Ah, c'est avec non, son pas du ami, tout. puis appelle-moi. Non, T'as mais- un accident soudainement, puis je dois aller te Moi voir. aussi, je suis une people pleaser. Ouais. Je vais rester jusqu'à la fin. Je vais Ouais, même ouais. te faire croire que j'ai vraiment eu du non. plaisir. Ouais, mais ouais, comme- on je va comprends, se je comprends. revoir, là. Puis comment tu gères ça après la date? Genre, tu fais juste plus lui parler ou... J'ai jamais ghosté, mais j'ai jamais donné la vraie raison. Ah, ok, je Exemple, comprends. je disais genre, hey, je t'avoue que ma carrière ces temps-ci me prend beaucoup de temps. Je me rends compte que j'ai pas vraiment. Ouais. Tu y vas avec Ok. des excuses. Ouais. J'ai l'impression que comme j'ai un vague souvenir que tu m'as déjà aidé à genre faire des textos de on se reverra jamais. Genre t'es bonne pour ça d'habitude. Oh! Non Ben, mais ça pas dépend. écrire On des va te savoir ça après le textos. podcast. non mais genre écrire des On se textos reverra plus jamais, ou des je messages m'excuse. qui révèlent un peu tes vraies intentions mais sans blesser les gens, c'est une spécialité que tu as, je crois. Oui. Ouais. C'est vrai. Mais je choisis d'être honnête, c'est bien. Ah, mais mais tu sais, c'est des bon. fois, là, t'as une date, puis je peux pas T'inquiète pas. t'expliquer pourquoi ça marchera pas, mais ça marchera pas. Genre, j'ai pas de raison à te donner, c'est juste pas, Ouais. t'es pas le mien. Fait que, Ben, je Mais est-ce peux pas que, dire ça. De est-ce mon- que non, mais réellement... oui, ben Ouais, oui, tu peux je sais dire pas. ça. Hey, de mon côté, ça l'a pas cliqué, genre tout simplement. Ouais. Non, mais Ouais. ta carrière est très prenante. ok. Puis là, toi aussi, tu t'es fait catfish? Oui. Mais c'était juste. Tu sais, je m'attendais à avoir du sexe. Puis on a fait un tour de char. Elle ressemblait pas à ce à quoi je m'attendais. Fait que catfish plus comme niveau mental, genre pas... Mental puis physique, les Ok, deux. ok. Puis moi, je suis la pire graine dans ce genre de situation-là. Je l'ai juste bloqué. Oh mon Dieu! Ouais. Non, mais j'étais pas cool. C'était le jeune moi. C'était le moi de 18 ans. C'est pour ça que j'étais impressionné de toute sa maturité. Il y a 19 ans. Moi, 19 ans, genre, j'avais la queue entre les mains puis je voulais juste me battre avec une épée. C'est bon. Ouais, c'était juste ça. Wow! OK. Fait que, ouais, c'est ça. J'ai pas toujours été le best. OK. Là, il semble avoir une tendance, là, les rides de char comme first date, c'est votre thing, là. Pas Mon moi. thing. Ok. Lui, oui. Ça, Mon c'est ton thing. C'est thing. mon thing préféré. Ouais. J'adore. Ah ouais? Parce que c'est simple, c'est efficace, t'apprends à connaître la personne. T'as regardé T'écoutes de la jamais dans les musique. yeux. Tu vois juste un angle. Qu'est-ce qui arrive si la personne est genre pas belle de cet angle-là, mais magnifique de l'angle droit, de l'autre angle? Ben t'arrêtes, voir le coucher du soleil, puis tu Ouais. te regardes en face. OK. T'es comme- Mais il y a une tu vas destination, chercher. dans le fond. Oui, non, c'est Ok, pas... ok. Il y a une destination genre coucher du soleil. On Ça, s'en va au c'est mon McDo, classique. c'est ça. Exact, souvent, c'est quelque chose de très simple de même. McDo ou un bubble tea. OK. Ça, c'est Mais- la première date que j'ai avec ma J'aille blonde. pas ça. Puis j'avoue que mes meilleures conversations ever, je pense avec mon chum, c'est Québec-Montréal que... tu sais, Non, mais du parking, oui. Mais une ride de char... Il y a des moments de silence. Un mélange des deux. Ben, tu sais, de regarder le gars puis d'y parler, puis que le gars, il regarde en avant, ça vient vraiment pas me Ok, chercher. je comprends. Genre, park-toi, c'est pas trop long, là. On se parle, puis on se je parle, là. Je comprends.
Non, j'aille pas ça. J'aille pas ça. Là, j'aimerais qu'on revienne sur un point. Moi, j'ai pas dit c'était quoi ma date ultime. Ok, vas-y. C'est quoi ta date? Moi, c'est mon plan que j'utilise ces temps-ci. Je m'invite chez la personne, on planifie ce qu'on cuisine ensemble, Risotto. on prend un verre de vin, on jase. Risotto type, mais pas tout le temps du risotto parce que je ne suis pas un one-trick pony, je sais faire d'autres affaires. Fait que là, la dernière fois, c'était... Ouais, c'était une recette Good Food, mais ça je considère pas ça comme une vraie recette. L'autre fois Viens, je vais te faire à d'avant... manger, c'est du good food. Ouais, non, mais c'est la deuxième fois qu'on se voyait. Mais mettons, première date, le plus hot que j'ai fait récemment, c'était tofu à la moutarde et érable avec des légumes racines rôtis. Puis ça, tu fais ça en first date. Ouais. OK, comme Chez elle. Ouais, chez elle. Pourquoi ouais. chez elle? Parce que si elle veut me coller dehors ou que je sens que ça marche pas, je peux partir. Je donne le pouvoir à la Ouais. fille de dire « Hey, ça marche pas, va-t'en. » Puis c'est bien correct. T'as le droit. Je veux vraiment pas que tu sois Intéressant. captive de mon appart. Ouais. Puis que tu te sentes obligé de rester. Ah, OK. interesting. Fait que Attends. First date. Attends, mais c'est une personne que t'as déjà rencontrée en vrai. Non. Fait Non. que First première date. date, tu vas chez elle Ouais. avant. OK. Mhm. C'est comme ça que t'apprends La spin un tour dans le bar, il y a French, puis après ça, il va Non, direct chez eux. Non, mais mais ça tu sais, serait mettons- mieux que Ah, ouais, juste direct. Non, mais tu sais, genre. mettons, on se rencontre sur Tinder, on match sur Tinder, on se parle pendant genre 1 ou 2 semaines, Ouais. un peu, une fois ou Une deux. ou 2 semaines. Ouais, ben 1 ou 2 Ouais. semaines à se parler un petit peu. Tu sais, on se Ouais. jase, j'apprends à connaître, je vois si ça clique. Ok. Puis après, je dis, hey, ça te tente qu'on fasse, on se fasse de la bouffe? Ouais. Ouais. Puis moi, je sais quand même très bien cuisiner, puis j'ai pris des. J'ai eu une formation à l'Académie culinaire de Montréal, fait que je me débrouille très bien en cuisine. Fait que ce que je fais, c'est, Fait hey, que c'est un t'as-tu flex. besoin d'un petit prof de cuisine? Moi, je peux t'offrir ça, j'amène le vin. Puis, c'est ça. Cool. Charmant. Oui, Mais j'adore. Je sais pas si j'inviterais quelqu'un first date chez nous, par Mais exemple. ouais, moi, je trouve que c'est la un peu, deuxième date unsafe. parfaite. Ouais, c'est ça. Deuxième date, ça le Effectivement. fait. Mais la Mais- date que tu veux fourrer, dans le fond. Moi, Mais ça- honnêtement, ce serait ça. Genre, on est en public. Ouais. On est en public jusqu'à ce que je me dise, alright, parfait, on peut coucher ensemble, puis là, on peut être tu sais, chez un ou chez Ouais. l'autre. là. Ouais. À quel moment vous couchez avec une fille? Ben, premier soir, mettons. Mais c'est pas correct. Ça m'arrive, ouais. Puis si la personne ne veut pas, c'est bien correct, mais c'est juste ça à donner les derniers temps. Je pense aussi l'affaire, c'est que le monde a l'impression de me connaître à cause du podcast. OK. Mm. Fait qu'ils se disent, ah, ben, je le connais déjà un peu, je sais qu'il y a du bon sens. Fait que, Ouais, ça fait du sens. Puis en même temps, quand tu recherches rien de sérieux, pourquoi attendre? Non, c'est ça. Moi, le moment que je peux avoir une relation sexuelle comme totale, que j'appelle avec pénétration, tout le kit, c'est quand on est exclusif. C'est actually ça. Pas obligé d'être en couple. Wow! Mais il faut qu'il y ait assez d'émotions pour que ça soit exclusif. T'as peur, Oh là. mon Dieu! Fait que, Il y a- Tant que ça. tu sais, OK, j'y vais juste avec mon opinion personnelle. ouais. Il y a aucune chance que je sois exclusive avec un gars si on n'a pas couché ensemble. Oh, Genre, je peux pas ouais. déterminer ça. same. Wow! Ouais, non, c'est... La chimie sexuelle, je trouve que Ouais. c'est quand même... Mais Ok, primordial. non, ben oui, absolument. Ouais. Mais wow, ok, je m'attendais pas à ça. Mais c'est quoi ta définition d'exclusive? Je veux dire, tu peux Ben- être le seul gars que je date pendant ce temps-là, tu sais, of course, mais genre, Ben- tu sais, je te promettrai rien. Ben, c'est. Ok, ben c'est un peu. C'est ça, exclusif. Ok. là. C'est genre, en ce moment, comme on est exclusif. Je vois pas d'autres filles, tu vois pas d'autres gars. OK. En ce moment. Fait qu'il y a déjà des sentiments, là. Ben oui, ben c'est ça. Il doit avoir des émotions assez pour être exclusif, c'est ça que je veux dire. C'est un Par romantique. contre, exact. Mais pour d'autres étapes préliminaires, ça me dérange pas après 2-3 dates. Pas première, c'est ma règle générale, mais 2-3 dates préliminaires. Mais comme quand c'est une question, genre faire l'amour, basically, que j'appelle, c'est exclusivité. Mais t'es bon. Même si on n'est pas en je- couple, par contre. C'est quoi la réaction des filles quand tu leur parles de ça? Genre, Jamais eu de problème. Non, mais pas un problème, mais comme c'est un discours que j'entends rarement de la part des hommes. Ah ouais? Ben, c'est... Je me rappelle pas c'est quand la dernière fois que j'ai fait des préliminaires puis qu'il n'y a pas eu de suite, genre. Ah, Ouais, non, moi non, aussi. préliminaire, pas de suite, ouais. Ouais? Ça, ouais. Mais que ce soit le gars qui me dise, genre, hey, moi, personnellement, je préférerais qu'on attende qu'on soit exclusif avant de faire l'amour. Je peux te garantir qu'il n'y a jamais eu aucun gars qui Ouais. m'a dit ça. Non, ever, jamais, là. Puis comment tu réagirais si un gars dit ça?
Ben, je sais pas si je serais chargée ou genre confrontée à mes propres valeurs. Ouais. Je suis comme, OK, je suis une slut, dans le fond. Ouais, j'aurais peut-être un peu un Ok. step où je sais pas si, mettons, je me remets dans le mindset de dating, je sais pas si ça me ferait un peu peur, genre, OK. de faire comme, oh, OK, comme, Il y a quelque chose à cacher. Faut que ce soit du sérieux. soit il y a quelque chose à cacher. Ah, ben oui, Moi, je trouve que c'est le contraire, Non, mais si genre. ton trip, c'est de pisser sur le monde, faut que t'attendes la C'est personne ça. t'aime avant. OK, C'est ça genre, que tu veux dire. j'ai quelque Damn. chose, j'ai quelque chose Ok. en termes de sexualité qui est peut-être assez dérangeant pour que pour moi, What? tu aies un Mais peu vous êtes- d'émotion. Moi, tu je l'as pense. vu tout nu, tu t'as fait des préliminaires, fait que tu sais que c'est correct. Ouais, c'est vrai. J'avoue. On commence. Qu'est-ce à- que correct? on commence. Attends, là, ça va être intéressant. On commence. Qu'est-ce que tu veux à- dire, c'est correct, Ben non, genre? mais que tout est, genre, tu valides... Que tu valides quoi? Tu valides la fonctionnalité. Ok, La je- fonction. Non, mais je Est-ce qu'il y a vais. des Je Scott vais Towel? être. Oh non! Oh! Oui, on va aller t'en chercher. Parfait! C'est merveilleux! Ben, pourquoi t'attends? C'est ça qu'on veut savoir. Pourquoi j'attends? Oui. Ben, parce que j'ai besoin de me sentir confortable avec la personne pour avoir une relation sexuelle. Pour me sentir confortable avec la personne, j'ai besoin d'une connexion émotionnelle forte. Et pour que la connexion émotionnelle forte marche, il doit avoir une exclusivité. Parce que sinon, tout ce que je vais penser, c'est « Ah, demain, elle pourrait aller fourrer un autre gars. » Puis ça bloquerait l'ambiance, puis ça bloquerait la connexion. Fait que j'ai besoin de cette exclusivité-là. Puis bien sûr, ben, vu que c'est elle exclusive, moi aussi, puis comme ça marche ensemble, puis c'est bien. Tantôt, t'as dit qu'après un break-up, t'avais eu ta whole phase. Oui. Comment tu fais pour avoir une whole phase Ouais. dans ce... Ben, une whole phase juste préliminaire, basically. OK. Jusqu'à temps que, en fait, ça arrive, effectivement. Que ça s'est. Genre, qu'on est devenu exclusif, mais après, on n'était plus exclusif, bien sûr. Mais comme c'est ça que je dis, on n'est pas obligé d'être en couple, juste exclusif, en ce moment. Genre. Ok. Je sais, mettons, je sais que demain ou hier, t'es pas allé comme fourrer d'autres gars. OK. OK. Et comment une fille passe d'être ta fréquentation exclusive à ta blonde? Ah, ok, ça. Wow, une très bonne question. C'est juste de. Dès que t'es exclusif avec quelqu'un, c'est comme si t'es en couple, mais sans vraiment le dire. Fait que dès que tu le dis, t'es en couple. Genre, dès que t'assumes que t'es en couple, t'es en couple. Mais sinon, dès que t'es exclusif, c'est un peu comme un préliminaire Ouais, du je suis couple. d'accord. Parce que, tu sais, quand tu dates pis t'es comme, je vois personne d'autre, tu vois personne d'autre, pis continue juste à vous voir, ben, basically, vous êtes un peu un couple, Ouais. c'est juste, vous mettez pas les mots dessus. Et Exact. je pose la question parce que de notre côté, on a été stuck dans la phase de fréquentation longtemps. Là. Puis je sais que c'est le cas pour plusieurs filles parce qu'il y a beaucoup de gars qui ont peur de l'engagement, mais qui veulent pas que tu ailles coucher ailleurs, comme tu me dis. Ils profitent Fait du statut de fréquentation, L'entre-deux. mais qui ils veulent pas vraiment commit, genre. Fait que nous, on enseigne à nos fidèles auditrices de juste retarder l'exclusivité le plus longtemps possible puis de pas la donner Oh. à part si le gars il est in love avec toi. Oh, Ça, c'est notre... Mais c'est vrai qu'être prisonnière d'un d'autre que tu sais pas s'il t'aime vraiment, il veut juste se vider, ben, c'est un peu de la merde. Ben, au-delà de ça, en fait, c'est juste les gars qui sont comme... genre, j'aime ce qu'on est, tu sais, on est exclusif, on a du bon temps, mais On se mais- pose pas de questions. moi, tu sais, je te l'ai dit, là, je l'ai pas m'engager, genre. Mais qui fait tout comme si c'était ton chum, Ouais. mais il veut pas On avoir le comme connaît. il veut pas avoir le commitment du couple. C'est plus ça. C'est là qu'on est comme, mais dans le fond, pourquoi tu donnerais ton exclusivité à quelqu'un qui veut pas être en couple avec toi, genre? Ah, c'est moi. Puis moi aussi, j'ai déjà passé par ça. Non, mais je pense que c'est moi, ce dude-là. Ben, tu sais, comme on se fait un risotto, on jase, Ben, c'est on ça. a du fun. C'est un petit peu comme toutes les activités d'un couple, mais tu sais, Ouais. j'offre ce que j'appelle le boyfriend experience. Tu sais, c'est. Je suis ton chum pour la soirée, c'est tout le temps. Mais Oh mon Dieu! je suis dégueulasse. Mais j'irai pas c'est souper chez dégueulasse, ta mais quoi? mère. Quoi? genre. Mais j'irai pas souper chez ta mère. On va juste avoir les bons côtés pour moi, tu sais. Ouais, exact. Ouais. Ouais. Non, lui, Lui, comme oui, Ouais, non, il c'est assume. sarcastique, c'est genre, c'est Ah. ça qu'on vit, là. Ok, tu sais. ben non, mais tu sais, quand on apprend à se connaître, du moins, c'est cette espèce d'expérience-là. Ouais. Regarde, on jase, on connecte, on clique, on fait l'amour, on vient tous les deux, optimalement. Puis, that's it, on dort ensemble, puis après le lendemain, Mais les ben, filles je vont dis bye-bye. s'attacher à toi. Je Ils sais, vont avoir puis de moi la aussi, je peine. m'attache. Je me mélange, je suis perdu. C'est pour ça que j'ai cassé il y a 2 jours, c'est parce que je suis tout mélangé, bref. Ah, Mais toi, je tu leur comprends. offres pas ton exclusivité, par contre. Oh non. Mais c'est ça. Mais Fait que c'est Mais ça. je leur comme, il y a demande une pas, je leur différence. exige vraiment pas. Mais ça, il y a une l'exclusivité. différence. C'est comme le boyfriend experience sans exclusivité. Tu sais, même, je leur dis ouvertement, tu sais, ben,
Non, je l'en dis pas ouvertement, mais tu sais. Va fourrer quand ailleurs. je. Seigneur. Je l'ai dit. Ok. Ouais, je l'ai dit. Quelqu'un qui me disait je veux vivre des expériences, je suis comme vas-y. Je peux juste être une de tes expériences, c'est bien correct. Puis est-ce que c'est comme honnête, genre, tu t'en fous vraiment? Profondément. Wow. Ça me ramène du PTSD. OK. Ah, shit. Fait que mon propos de je pense que tout le monde peut tomber en amour, ben si vous voulez pas tomber en amour, écoutez le podcast, ce podcast-là. Ah, mais non, Ouais, mais non. mais c'est ça le problème, c'est qu'on on le sait deep down, mais c'est dur de... Ouais. C'est dur de voir la réalité des choses. Vous, c'est quoi vos patterns dans le dating? Le fameux moment où est-ce qu'on switch. Ouais. C'est nous ouais. les animateurs. On est les hommes Qu'est-ce que tu veux mariés. dire? Des patterns dans le dating. Est-ce que vous avez ce genre de tendance-là à prolonger la fréquentation, à vouloir qu'elle soit plus courte? Est-ce que vous voulez jumper dans le couple tout de suite? OK, moi, je dirais que mon pattern, ça a longtemps été genre la queen des 3 premières dates. Vraiment. Comme les gars, je sais qu'ils sont hooked puis en amour avec moi vraiment rapidement. C'est comme wow, mais ça s'éteint direct, genre. On dirait qu'on n'est pas capable de... Tu sais, ils veulent jamais que je sois leur blonde. Ok. Ça a longtemps Ah ouais? été ça. Puis je comprenais pas. On dirait que l'aspect de nouveauté était vraiment cool. Nos premières dates, ça marchait vraiment bien. Puis je comprenais pas pourquoi j'étais pas capable de faire perdurer ça jusqu'à mon chum actuel. Là, ça a bien été. Ouais. Mais c'est ça. Moi, je pense que les good guys, les good girls dans mon cas, mais tu sais, toutes les personnes qui étaient vraiment bien, que je datais, j'étais comme un peu toxique avec eux autres, genre, ça fonctionnait pas. Puis tous les gars que moi, j'étais tu sais, qui étaient un peu plus toxiques, j'étais genre, mon Dieu, c'est l'amour de ma vie. Comme je mixais un peu les deux, genre. Parce qu'il y a des personnes fantastiques que j'ai vraiment rejetées, puis il y a des personnes vraiment décalissantes que j'étais comme, Seigneur, s'il vous plaît, sors avec moi. Ouais. Je pense que c'était ça mon pattern. Ouais. Jusqu'à mon chum actuel. Lui, c'était un Je pense good que c'est guy dès fini. le début, là. Ben, on a été un peu... les deux... C'était un peu toxique. On était un peu toxiques. Mais on était comme toxiques en sachant qu'on voulait vraiment être en couple. C'est juste que comme les deux, on avait un peu justement le pattern de serial dater, de comme... Ok. Tu sais, on veut pas trop se promettre rien, mais dans le fond, les deux, on était genre hard enough. Puis on était comme, non, là, genre, c'est toi qui vas tomber en amour en premier. Non, c'est toi, là. Ok, Genre, ok. Je catch. beaucoup de push-pull. Mhm. Est-ce que vous croyez à ça, la technique du push-pull? Moi, je trouve ça horriblement malsain. Moi, j'en ai besoin. OK. I need it. Ah ouais? Ah ouais. Oui, puis honnêtement, je pense que encore à ce jour, c'est ça qui maintient ma relation avec mon chum. Gros statement, mais je suis quelqu'un qui prend... Quand que je suis en couple, j'ai l'impression que je prends beaucoup... J'ai tendance à prendre ma personne pour acquis. J'ai un bon caractère, un peu germaine, genre c'est mes standards, puis c'est de même ça fonctionne. Puis si la personne me laisse la prendre pour acquis, de mes statistiques, ça va pas super bien se passer. Puis mon chum, il me challenge assez. Tu sais, il est pas après moi, genre, il est un peu push, des fois, tu sais. Comme il y a des journées où est-ce qu'il est pas, genre, fuck it. Il y a des journées où est-ce qu'il est comme full color, mais il y a des journées où est-ce qu'il est plus dans sa bulle, puis il fait ses trucs, puis moi, je suis comme... Puis là, je suis comme un peu needy, mais j'ai comme besoin de ça pour, genre, me sentir... je suis comme, il faut que je le conquérisse aujourd'hui. Est-ce genre. que tu te considères comme quelqu'un qui a un attache... C'est quoi ton type d'attachement? Ton profil d'attachement? Ben, j'ai tout le temps pensé que j'avais un style d'attachement plus évitant, puis là, avec mon chum, je suis plus needy, là. T'es plus anxieuse, dans le fond. Ben, tu sais, c'est... Le profil d'attachement anxieux. Un petit peu ouais. plus. Je pense pas que c'est pas toxique, là, mettons. Là, c'est pas négatif. Là, on est dans une relation super saine, mais oui, parce qu'il il est pas genre freaking après moi tout le temps. Il est pas comme, oh mon Dieu. Mais oui, mais. C'est peut-être juste lui, il est sécurisant, tout simplement. Ouais. Parce Ouais, que, c'est ça. tu sais, capable de dire, hey, tu sais, je suis capable de te coller, mais je suis capable aussi de faire mes affaires. Ouais. Puis, tu sais, je vais m'ennuyer de toi, mais je vais pas être comme, s'il te plaît, reviens, Non, je t'en c'est- supplie. Mais C'est- comme, c'est ça qui a capté l'espèce de mon balance. attention. Je pense que s'il avait pas fait ça au départ, ça se serait pas passé. OK. Parce qu'il était pas tout à fait dans... Tu sais, c'était pas le typical guy que je voyais. Genre, j'étais pas 100% convaincue, mais genre, il me faisait travailler un peu. J'étais comme, OK, t'as mon attention. Ça, c'est... Faut que tu me pushes un peu pour que je fasse comme... Mais dans le fond, ouais. Ok. Ouais, Moi, ouais. ça marcherait pas avec moi. Non, c'est ça. Moi non plus. Pense Non pas. plus. Faut que je sente, faut Non, que je la sente, l'espèce de spark de Ouais. OK, you know what, il est 11h du soir, mais on s'envoie des DM non-stop, puis tu sais, on se répond rapidement, puis on se jase, c'est juste comme oh yeah. Puis tu sais, je m'endors avant de recevoir ta dernière réponse, fait que là, le lendemain, on continue notre discussion. Ouais. C'est ça que je trouve le plus hot. Mais oui, mais j'ai l'impression que c'est dans ces relations-là que je me suis fait fucking briser le cœur. Ah ouais. Parce que j'en avais plein des fréquentations où est-ce que c'était de même, où est-ce qu'on était comme... J'étais tellement genre into le gars, puis que genre c'était juste du pull, c'était pas de push, puis que finalement, genre, paf, finalement ça fonctionne pas.
Puis j'étais genre, OK, dans le fond, je me suis vraiment trop embarquée. T'sais. Fait que comme ça, j'ai pris la garde un peu. OK. Ça a payé. Ça a été Intéressant. payant. Ça a été payant. Ouais. Je change Moi, complètement je suis vraiment surpris, Laura, que tu dises que Que- t'es la queen du 3 dates. Parce que dans ma tête, t'as l'air comme de la blonde cool que... Dans ma tête, tout le monde veut être, tout le monde veut être ta chum. Aïe. Tout le monde veut être ton chum, dans ma tête. Hey, c'est gentil que ça dise ça. Mais c'est ça, là, ça va faire 4 ans que je suis avec mon chum. Là, ça fait quand même un petit moment, Ok. mais j'ai vraiment une phase où je recherchais l'amour, puis l'amour ne voulait pas de moi. Mais c'est souvent C'est le comme ça même. que je me sentais, tu sais. Puis je sais pas comment justifier ça autrement. Tu sais, je pense que vous êtes peut-être une petite exception, là. Ben, plus toi que toi, là. Dans le sens que, genre, les gars que je pognais avaient toute peur de l'engagement. Tu sais, ils C'est voulaient ça. vraiment pas. Ils étaient comme à l'opposé d'une relation. Puis je pense que c'est quand tu commences à dater, tu te fais briser le cœur un peu, puis là, tu t'éloignes, puis t'es. je sais Mais pas. moi, c'est juste, en ce moment, c'est trop frais. Ouais, Comme, ouais. Je suis vraiment En général. aucunement quelqu'un de distant, puis j'ai aucunement peur de l'amour. Ouais. Ouais. Est-ce que c'est les Gen Z? je me demande. Est-ce que c'est la nouvelle... Est-ce que genre, j'ai le portrait de la nouvelle génération d'hommes, genre, Mais là- devant moi? Je pense pas. Non, hein? Techniquement, t'es Gen Z, Marie-Lou. Je suis pas Gen Z. Je suis 100% millennial. Hein? Ben oui, ouais. Non. Ouais, c'est 95 Gen Z. Mm. Ben, pas quoi? 95, non, 97. Moi, je suis la dernière année de millennial. Ok, Je suis faite je dans sais que c'est moule, je suis weird, faite mais j'ai une dans question pour Daniane. Wow, vas-y. Go for Toi, y it. a-tu eu une phase de ta vie où est-ce que tu recherchais l'amour? Oui, en secondaire 4, et je me suis complètement fait défoncer mon cœur en 1000 morceaux. C'est quoi qui s'est passé? Ben, ok, on est tombé en amour, moi et mon meilleur ami, avec la même fille en même temps. C'était un triangle amoureux qui a fini par détruire notre relation. Wow. Et aujourd'hui, par contre, on est redevenus amis. Et c'est probablement mon meilleur ami, encore une fois. Fait que ça, je suis très content. Mais pendant comme 2 ans, c'était très difficile. Mais bref, à ce moment-là, c'était vraiment des fairy tales, genre, ah, l'amour est là. Puis depuis, après ça, même ma blonde en ce moment, je l'ai rencontrée dans un moment où que je croyais pas à l'amour, genre. Littéralement, comme je croyais pas à l'amour à long terme, ce qui est vraiment comme là, ça m'étonne. Mais ouais, j'ai tout le temps rencontré mes blondes dans un moment où que je cherchais pas l'amour. Fait que dans ma tête, trouver l'amour en cherchant, c'est proche de l'impossible. Pourquoi t'avais perdu espoir en l'amour à long terme? Parce que J'apprends tellement de choses sur lui aujourd'hui. Parce que. Intéressant, j'ai jamais réfléchi. Pourquoi j'ai perdu espoir? Wow, je sais pas. Je sais pas. C'est parce que mes exemples de mariage à long terme, c'était pas de l'amour très passionné. À part mes parents, mais je disais mes parents, c'est un cas, genre, à part. Que moi, ça va jamais m'arriver parce que j'ai pas la même personnalité que mes parents, parce que mes parents me disaient qu'ils avaient jamais eu de whole face. Genre. Et Je pense que c'est culturel aussi. c'est aussi Je culturel. pense que c'est très culturel. Tu sais, Ouais. tes parents sont pas 100% keb non plus, il me semble. Ils ont été peut-être inculqués d'une autre culture. Ils sont 100% bulgares, Fait que mais leur c'est rapport pas à la juste ça. sexualité doit pas être le même, je pense. Un peu différent, mais c'est surtout génération, je pense, et la manière qu'ils ont été élevés, puis religion et tout le kit. Fait que c'est comme, OK, moi j'étais comme, OK, je suis dans la mauvaise génération. Dans ma génération, c'est impossible de trouver l'amour. C'est fini, genre. Moi, c'était vraiment cette vision-là, parce que aussi les exemples de ma génération que j'avais, des couples, comment ils étaient autour de moi, c'était pas comme, ça me donnait pas espoir, et ainsi de suite. Mais je pense que ce qui est intéressant, c'est que quand j'ai commencé à croire à l'amour, c'est aussi en même temps que j'ai commencé à avoir des exemples, des idoles qui étaient en relation très saine et passionnée à long terme. Donc là, ça m'a donné espoir, puis là, j'ai vu ma relation, et là, j'y crois à 100 000 %. Mais, vu que ça m'est jamais arrivé, je sais pas si tu peux trouver l'amour en cherchant l'amour. J'ai de la misère à y croire. OK. Puis, j'aime ton explication. Mais, en ayant écouté le podcast, Ah, ah. t'as dit que t'avais fuck up plusieurs de tes relations. Absolument. Fait que est-ce que ton propre comportement t'a fait perdre espoir aussi? Sabotage. Absolument, absolument. Justement, j'ai souvent dit à mes parents, moi, je suis pas capable d'être en couple. Moi, je suis pas fait pour être en couple. C'est votre affaire. Vous êtes bien. Moi, je suis pas capable à cause que j'avais le pattern de tout le temps, moi, détruire des relations. C'est quoi ta définition de fuck up?
Ça peut être plusieurs choses. Ça peut être briser la confiance de la personne, mais ça peut aussi un self-sabotage qui vient de l'insécurité. Donc, c'est comme si pour prouver que tu mérites pas d'être en relation et que tu n'es pas capable d'être en relation, sous-consciemment, tu détruis la relation pour comme prouver l'identité que tu as construite autour de ta personne. Je comprends. Mais Je comprends comme cette explication. j'ai sorti de tout ça dans ma relation en ce moment, je peux pas Nice. dire précisément comment. C'est pour ça que souvent je dis plus que l'amour, c'est comme un peu inexplicable parce que j'ai pas trouvé de raison pourquoi dans cette relation-là, finalement, ça marchait. Peut-être la confiance, déjà. Si c'est une question d'insécurité, est-ce que la confiance change beaucoup dans ta façon de voir les choses? Oui, mais comme comment j'ai développé ma confiance en couple, je le sais pas. OK. C'est ça Peut-être qui est une confiance en Interesting. toi qui s'est développée. Mais la confiance en moi, oui, peut-être. C'est peut-être ça. Oui, c'est peut-être ça. Intéressant. Ouais. On se reprendra une autre séance de thérapie plus Oui, tard. absolument. Si vous aimez cet épisode autant que nous, je dois malheureusement vous annoncer qu'on vous laisse sur votre faim pour le moment, mais qu'on va poursuivre cette passionnante conversation avec Daniane et SP dans un prochain épisode. On en avait trop à dire. On a décidé de faire 2 parties. Ouais. C'est jamais arrivé. Jamais. On leur décerne le prix du plus long épisode de podcast, mais ça vaut vraiment la peine, je vous le garantis. Leurs liens vont être en barre de description, donc je vous suggère d'aller binge-watch leurs épisodes de podcast pour apprendre à un peu mieux les connaître et on va se revoir en fait la semaine prochaine avec la suite de notre conversation. Ça va être génial. Pour l'instant, un énorme merci d'avoir été parmi nous. N'hésitez pas à liker le podcast si c'est le cas et on se revoit la semaine prochaine. Bye. Bye tout le monde!